les contes Yécrac de la boxe Yécric. Chaque mois, un nouveau conte racontant les aventures de Coco Lapin et Domino Cochon. Ce mois-ci, nos deux amis et une invitée, Mademoiselle Guimbaud, vont apprendre la fameuse expression trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Yécric! Coco Lapin et Domino Cochon sont impatients de goûter à la nouvelle banane de Compé Macaque. Selon lui, c'est la meilleure banane des Antilles. Et peut-être même du monde. La banana licieuse. Minoaï. Elle viendrait du pays des bananes, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vers un nom comme ça, obligé banane là bon. Un endroit où il n'y a que des bananiers. Plus de bananiers que d'arbres. Incroyable! Les gens font des toits de maison avec des feuilles de banane. Des vêtements fabriqués avec de la peau de banane. Et tout ça, yo ka manger, c'est à base des bananes. Il est mystique. C'est un cousin de Compé Macaque qui lui a ramené cette fameuse banane. Et après 9 mois d'attente, le régime est enfin là. Il faudra attendre combien de temps encore pour le manger, demanda Domino, l'eau à la bouche. Faut dire que ces copains-là, impatients. Ah, le temps qu'il faudra, le temps que les bananes mûrissent. Environ 1 mois. Maman, 30 jours! Manquez-moi faim! Ajouta Coco Lapin impatient. Il faut dire que les deux copains ne sont pas du tout sereins. Depuis yon des temps, une chauve-souris qui se fait appeler Mademoiselle Guimbaud vient tous les soirs voir si les bananes alicieuses sont mûres. Et ils ont qu'à bien imaginer que c'est des amis en nous là, yo pas d'accord même. Alors, un grand bal se met en place. Tous les matins, c'est Coco et Domino qui passent vérifier si on n'a pas mangé. Et ils ont décidé de ne plus attendre. Non. Les compères veulent cuisiner la banane alicieuse, considérée c'était pollo et mourir salé. C'était Bouglaja toujours à l'idée de manger banane là. Alors, une fois cuite, les plats posés sur la table, les compères s'empressent de mettre le premier coup de dent dans la banane. Crac! Toute bouche a été collée. Crac. Banane n'a pas bon comme ça, même. La banane a lâché toute une mixture gluante et collante qui la rend vraiment immangeable. Visiblement, la banane alicieuse se mange mûre et uniquement mûre. Tim. Ayant bien compris la leçon, les compères ont dû être patients. Très patients. Mais compères macaque, t'es bien compté bah yon ti lisson quand même. Histoire de mettre leur patience à l'épreuve. Grand bonnet matin, à l'heure où Coco et Domino dorment encore, compère macaque attendit tranquillement que Mademoiselle Guimbaud regagne sa tanière. Puis, il se rendit jusqu'au bananier avec un seau de peinture jaune. Vous imaginez déjà ce qu'il va faire. Oui, c'est bien ça. Il peint petit brin banane. Pas de toi, petit brin banane. Il prit même le soin de mettre quelques petits points noirs pour que cela paraisse plus crédible. Et il partit, même Jean-Yves, sans faire bruit. Un peu plus tard, vers 8 heures du matin, on entendit dans tout le monde caco un grand cri de joie. Ouais! C'est Domino. Il venait de trouver les bananes bien mûres. Pas petite. Domino appela Coco, qui rappliqua en 2-4-6. Coco, viens voir ça. Mais il n'était pas le seul. Les cris de joie des compères avaient réveillé Mademoiselle Guimbaud, qui venait à peine de se coucher. Et là,
commença le grand babillage. Yo babillé. Et tel qu'a dit, c'est nous qui trouvons en premier. L'autre là qu'a dit, qui monde qui était toute la nuit là qu'a veillé? À pas autre. Alors, c'est un moins. Un seul bitin comme ça allait virer pour ne pas coûter pour monde. Compère macaque, quant à lui, est perché dans sa maison en haut du pied mango. Et il ne manque pas une miette. Il a mori. Crac. Cric. Il est mystique, Cric. Ah bon. Enfin, les compères se mettent d'accord et partagèrent la pâte de banane en deux. Un morceau, Coco et Domino, et un morceau, Mademoiselle Gimbo. Ils se posèrent tranquillement pour déguster le fruit tant attendu. Impatients, ils ne prirent même pas le temps d'éplucher la banane. Et Yoba sans coup de dents, crac! Mi banane raide, mi! Domino continua. Maman, banane là, pas si cré, même. Et Mademoiselle Gimbo clôtura. Eh ben, il juste ni un petit goût pinti. Les trois compères avaient la langue toute jaune. Depuis le ciel, on entendait un rire sans fin. Ces compères macaques qui ne parvenaient plus à se retenir. Mis à famille. Domino, Coco et Mademoiselle Gimbo comprirent exactement ce qui venait de se passer. Trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Il faut savoir apprécier le temps qui passe pour savourer les bons fruits. Oui. Alors, une semaine passèrent, juste une semaine plus tard. Et les bananes alicieuses étaient enfin jaunes et bien mûres, pour de vrai cette fois. Comme espéré, elles étaient vraiment délicieuses. Et tout le monde, et j'ai bien dit tout le monde, put en profiter. Yeah!